ai donné à Bekir des calmants pour le soulager. Il pourra dormir. Il dort sans arrêt. Bonjour, Omer. Bonjour, Atis. Je dois vous demander... Mais dites-moi la vérité, sans mentir et rien cacher, d'accord? Vous êtes allé chez un bijoutier avant le meurtre. Qui, nous? Oui. Tu y as été avec Cybèle vendre un faux diamant. Fatma, on est tout seul ici, sans personne. Dis-le-moi. Où l'avez-vous trouvé? Mais c'est peut-être une erreur, Omer. Non, le bijoutier vous a reconnu. Oui, c'est vrai. Mais d'où venait le diamant? Cybèle a dû aider une amie. Elle lui a donné le diamant en retour. Alors on est allé à la bijouterie pour le vendre et il nous a dit que c'était un faux. Oui, d'accord, mais combien lui a-t-elle prêté? Tu sais combien vaut vraiment un diamant? Mais comment est-ce que tu veux que je le sache? C'est tout juste si j'ai vu de l'or dans ma vie. Atis, est-ce que ta sœur t'avait parlé de ça avant? Mais comment est-ce qu'elle pourrait le savoir? Elle étudie tout le temps. Mais pourquoi me l'as-tu caché? Pourquoi tu me l'as pas dit quand je suis venu? Cybèle a été tuée pour ça. Ça ne m'était pas venu à l'esprit. Tu nous as posé tellement de questions qu'on ne se souvient plus du tout ce qu'on t'a raconté. On n'a pas oublié Elif Denizer. J'en suis arrivé à mentir pour sauver une fille. Pourquoi as-tu menti toi aussi? Alors que je meurs dès demain. Si tu crois que je t'ai menti une seule fois, je t'ai raconté tout ce que Cybèle m'a dit. Je n'ai pas caché. Je n'ai pas caché que j'y étais. Mais que pouvait-elle donc faire? Elle s'est fait avoir. J'espère. Ça me fait si mal. Il y a tant de choses que Cybèle m'a cachées, tu sais. Ne me mens plus, s'il te plaît. D'accord? Appelle-moi, Fatma, si jamais tu veux parler. J'écoute. Elif? Salut. Tu m'as appelé? Tu t'es trompé, c'est ça? Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut se retrouver quelque part? Bien sûr. Ça va? Voyons-nous à Kirech pour nous dans une demi-heure. Oui, d'accord, bien sûr, j'y serai. Maman, ça suffit, ne pleure plus. Bois un peu d'eau, ça te fera du bien. Je suis vraiment inquiète, je connais Omer. Il fait toujours son boulot. Et il ne va pas lâcher, je le sais. Et il va le savoir. Je sais qu'il va le savoir.
Eh bien, ce n'est pas grave qu'il le sache. Surtout pas. Mais maman, ma sœur, a fait tout ça pour nous, tu sais. Pour que je puisse étudier. Et puis pour que papa puisse guérir aussi. Est-ce qu'elle avait le choix? Maman, c'est pas juste, on a fait de mal à personne après tout. Ma sœur a été tuée. Il n'y a rien de pire qui aurait pu nous arriver. On ne peut pas connaître de plus grand malheur que ça. Allez, s'il te plaît, maman. Il vaut mieux tout dire à Homer, tu sais. Non. Je te le pardonnerai pas si tu lui racontes. Jure-le. Au nom de ton père. On gardera ce secret jusqu'à notre mort. Oh mon Dieu. Je t'en supplie. Fais qu'Homer trouve quelque chose, mais qu'il n'apprenne jamais la vérité. Regarde dehors. Mozaffer, qu'est-ce que c'est? C'est de la part de votre ami. La boutique de ballons m'a dit de vous le transmettre. Merci, c'est gentil. Ne sois pas triste, petite fille. Salut, ça ne va pas. Asseyons-nous. Ton frère est venu avec Arda et Péline. Ils sont venus pour nous convoquer au poste. Je le savais. Dis-moi, Homer, est-ce que nous sommes vraiment obligés d'y aller? Elif, ce sont les règles. Si jamais il y a un problème, ils vous le diront immédiatement. Sache qu'ils ont demandé à revoir entièrement le dossier. Comprends que c'est la procédure. Tu n'as pas le choix que d'y aller avec ta famille. Je sais. Homer, quand tu es venu, tu voulais me dire quelque chose. C'était quoi? Je sais,
Je sais que beaucoup de choses ont changé. On s'est éloignés, toi et moi. On s'est éloigné? Mais non, pas du tout. Elif, écoute, on ne se connaît pas depuis longtemps. On a traversé plein de choses ensemble. Et on a vraiment beaucoup souffert, toi et moi, en très peu de temps. Ce sont des moments précieux. Tu es avec moi, quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas. Elif, tu comptes beaucoup pour moi. On est de bons amis, hein? Je ne suis pas venue parler de ça. Que voulais-tu me dire? Que ton frère allait me rendre visite. Que me caches-tu? Tu ne me le diras pas, hein? À cause des procédures. Asli a menti. Ma sœur Asli? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a dit? Regarde. Elle est sortie quelques heures après la nuit du meurtre, comme tu peux le voir. On dirait qu'elle se méfiait des caméras. Personne ne m'obligera à y aller. Asli, écoute. Ne t'énerve pas comme ça. Idiots! Tous des idiots! Ma chérie, prends ton médicament. Prends-le, ma chérie. Ne me traite pas comme ça. Je le prendrai quand je le voudrais. Chérie, c'est pour ton bien. J'essaye de t'aider. Écoute, je ne veux pas que tu t'énerves. Je veux t'aider. Dis-moi ce que tu as. J'ai rien. Ce n'est pas vrai. Ça t'énerve d'aller chez la police, dis-le-moi. Tu ne veux pas? Tu es fâché. Tu ne veux rien me dire. Tu dois me faire confiance. Je suis ton mari. Tu me fais confiance. Asli! Lâche-moi à ta mère. Quand le diagnostic est tombé, mes parents ne savaient plus quoi faire. Ils ont vu plein de psychiatres, mais ils ne trouvaient pas d'où ça venait. Il a fallu vivre avec toutes ces crises. Et elle en avait tellement marre de vivre. Elle ne sortait plus de son lit. Mais parfois, elle pouvait soulever des montagnes. Est-ce que tu t'es déjà demandé qui pouvait bien être ton frère? Mon frère est souvent... Eh bien, il s'énerve quelquefois et... Il dit que c'est de ma faute. Je ne reconnais pas Asli parfois. Ce n'est plus du tout la même sœur qu'avant. Ce n'est pas la même personne.
Mais vous pouvez la calmer. Ça marcherait avec des cachets, non? Elle est censée être sous traitement. Quand elle a des crises, elle est obligée de partir en clinique. Elle doit prendre des cachets tous les jours. Mais je ne sais pas trop si elle le fait. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais ce n'est pas bon. Mon frère risque de la soupçonner maintenant. C'est pour ça que je souhaitais te parler. Est-ce que tu peux m'aider? Pour que ton frère ne l'oblige pas à venir au poste de police. Oui, mais... elle peut avoir un rapport avec le meurtre? Ça n'est pas possible. Elle a certainement une autre raison d'agir comme ça. Ashley est forte. Elle peut faire des bêtises quand elle a une crise, mais pas tuer quelqu'un. T'es sûr? Oui. Ashley n'est pas le meurtrier. Crois-moi. D'accord. D'accord. Rentre chez toi. Je te tiens au courant. Tu n'as pas répondu. Est-ce que tu vas m'aider? Je vais parler à mon frère et après je t'appellerai. Où est ta voiture? Elle est là. Au revoir. Au revoir. Tu ferais mieux de vérifier ta voiture quand tu entres. Sors de ma voiture. Tu n'as pas honte. Tu parles à ton patron, je te rappelle. Alors, qu'as-tu fait avec ton mec? Ça avait l'air important. Vous avez parlé longtemps? Alors dis-moi, tu joues encore au policier avec ton chéri? Ce n'est pas mon chéri. J'en doute pas. Mais aujourd'hui, j'ai senti quelque chose entre vous. Sors de ma voiture. On verra ce qu'il dira quand il saura que tu blanchis de l'argent. Où sont les paquets? T'es devenue folle. Calme-toi. Doucement. Elif, chut. Elif, je te parle. Chut. Elif, je te parle. Reste sur la droite, Elif. 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 Mets-toi à droite. Elif. Fais attention. À droite. À droite. Arrête-toi. Freine. Tu veux mourir? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Lâche-moi! Tu vas te calmer, c'est moi qui décide. Je voulais mourir. Et que tu meurs aussi. Je n'ai plus d'issue. Tu as gâché ma vie entière en une seule nuit. Ma vie est ruinée. Aucun espoir.
Je n'ai plus rien. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu n'as qu'à prendre ma vie. C'est pas moi. Accuse ton père. Tu es à moi. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux me supplier. Tu es à moi. La mort ne t'aidera pas. Ne l'oublie pas, Nilüfer. Regarde-moi et écoute-moi bien. Arrête de me pousser à bout. Sinon, attends-toi à voir ton nom dans tous les journaux. C'est bon, Melika, je vais la mettre, c'est bon. Frérot, méfie-toi, elle va venir vérifier si c'est bon. Ne te moque pas de moi, hein, je peux te frapper. Tu attends des invités, ce que je vois? Ouais, on fête ma blessure. Péline doit venir, assis-toi. Super. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Elif m'a appelé pour me voir. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Elle s'inquiète. Elle voulait savoir pourquoi tu as convoqué sa famille au poste de police. Et? Je lui ai dit... Au sujet d'Asli, tu sais. Mais pourquoi? Quoi, alors toute la famille est soupçonnée? Frérot, fais-lui confiance. Elle était vraiment choquée en voyant la vidéo. Et ensuite? Sa sœur Asli a des problèmes psychologiques. Et elle prend des cachets pour se soigner. Parfois elle a des crises, mais elle dit qu'elle ne serait pas capable de tuer. Évidemment, que veux-tu qu'elle dise? Qu'est-ce que tu crois? Tu sais, Elif veut nous aider. Elle parlera à Asli pour comprendre. J'irai parler à son médecin, même. Peut-être qu'il sera présent lui aussi à l'interrogatoire. Elle demande un peu de temps, c'est tout. Impossible. Elle pourrait en profiter pour s'enfuir à l'étranger. Frérot, je la connais. Elle ne fera pas ça, crois-moi. Tu peux en être sûr. D'accord. Comme tu veux. Ok, super, je vais l'appeler. Oui, vas-y, allez, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous voilà. Salut! Melika, ils sont arrivés. Est-ce que ça va bien, chef? Bien, et toi, comment ça va? Ça va. Comment tu te sens? Ça va, viens, Ah. assis-toi. C'est une belle table. Oui, ça me gênait trop. Tu l'as enlevé? Tu vas bien. Ça va, ça fait un peu mal quand je bouge. Maman, je veux voir mes amis. Je me sens trop seule, s'il te plaît. J'ai dit non. La police t'a déjà dit que c'était dangereux. Ne l'oublie pas. Ouf, maman. Ouf. Bonjour, Omer. Ah, Madame Zerine. Je peux parler à Elif? Ah non, désolée, elle n'est pas là. Son portable est éteint. Elle n'est pas très bien. Un peu déprimée. Elle est sortie. Elle a dit qu'elle allait au studio se défouler. Quel studio? Elle danse Là-bas depuis très longtemps. Elle y va pour se défouler. Ah oui, je vois. Il faut que je la voie. Je peux avoir l'adresse, s'il vous plaît? À Bébek. le studio Zen. D'accord. Merci beaucoup, Madame Zerine. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Pourquoi veut-il la voir? Je n'en ai aucune idée. Tu aurais dû demander. Il vaudrait mieux arrêter Elif avant qu'elle ne se remette à jouer encore aux policiers. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens sortent, transpirent, se défoulent, mais Nilüfer est coincée ici. Elle, c'est génial. C'est pour te protéger. Maman, juste pour 1 heure ou 2, c'est tout. Pas plus, maman. Merde viendra avec moi, je ne serai pas seule. Si Mert vient aussi, je te donne 2 heures, pas 1 de plus. Compris? Arrête, arrête, c'est bon, c'est bon. D'accord, c'est d'accord, bon, merci. D'accord. Mais le garde t'accompagne. Mais maman... Nilüfer? D'accord.
Tu es là depuis quand? Là, maintenant. Je viens d'arriver, là. Ta maman m'a donné l'adresse. Alors, tu as parlé à ton frère? Il est d'accord. Je l'ai convaincu, ça ira. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais tu m'as promis. On cherche ensemble. D'accord. Alors, viens ici, demain. Tu verras tout le monde. Ashley aussi. Ils te connaissent, alors ce sera mieux. Marché conclu. Marché conclu. Je vais aller me changer, si tu permets. Oh, je peux t'attendre ici, si tu veux. Non, pas besoin. Je vais rentrer directement à la maison. C'est comme tu veux. Merci beaucoup d'avoir parlé à ton frère. De rien, Elif. Alors, à demain. Salut. Elif? Dis-moi s'il y a autre chose. Fais-moi confiance. Que veux-tu qu'il y ait d'autre? Espèce d'idiote, tu aurais dû te taire. Fatih, je viendrai demain. Je te verrai le matin. Je suis désolée. Nilufer, je suis désolée. Ok, Yulia, ce n'est pas grave. Donnez-le-moi, je vais le sécher. Ça risque de l'abîmer. Je te dis que ce n'est pas grave, Yulia. Tu peux y aller, c'est rien. Bien, tu es à l'heure. Je suis toujours à l'heure. Tu vois, nos 3 patients se sont bien remis sur pied. Et nous aussi d'ailleurs. Cet argent doit partir directement à Rome d'ici la semaine prochaine. D'accord, mets-le dans ma voiture, je vais m'en occuper. Quoi, tu comptes le prendre dans l'avion? Tu as pensé à tous les détails. Tu ne me fais plus confiance? Moi, tu as fait une erreur. Et il faut qu'on sache protéger notre argent, Métine. Ok, oncle, si c'est ce que tu veux. Je vais tout organiser. Je contacte le gars. Je te tiendrai informé dès que possible, d'accord? Oui, c'est d'accord. Métine. Cherche donc à la fondation Tayyar Dundar. Trouve-moi un nouveau gars. Je veux qu'il soit pauvre, dans le besoin, et vraiment dévoué. Attends, mon héros, je vais t'aider. Melike, Oui? tu sais, je vais me faire tirer dessus tous les jours si tu me gâtes comme ça.
Arrête, Hussein, hein? Hussein, ne la taquine pas. Je vais me coucher, si vous le permettez. Alors, passez une bonne soirée. Demet, allez, vas-y, tu prends Bonne Hassan. nuit. Vous avez tous les deux école demain. Je veux rester un peu... Demet, Allez, debout, debout. fiston, va manger dans tes rêves. Allez, lève-toi. Les Allez, enfants, allez, allez. Debout, passez debout. devant moi. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Frérot, tu m'as dit que tu enverrais Péline pour une mission à Pendik pour quelque temps. Heureusement, sinon j'écrirais un rapport sur elle pour m'en débarrasser. T'es vraiment marrant, Arda. Pendik n'est pas si loin. Je peux y aller et revenir sans problème. On se moquera peut-être de moi, mais si c'est un ordre, je le ferai. Un point, c'est tout. Il plaisante parce qu'il t'aime beaucoup. Et je souhaite qu'une chose. C'est que vous soyez toujours ensemble. On dirait les 3 mousquetaires, là. J'ai eu le 4e mousquetaire, moi. C'est quoi son nom, à celui-là? D'Artagnan. D'Artagnan. D'Artagnan, allez. Oh, vous avez fini? Porthos est arrivé. Pourquoi tu parles de Porthos? Viens t'asseoir, viens. On allait juste se mettre à chanter. Ah, qu'est-ce que tu veux chanter? Écoute. Kesik çayar biçilir mi? Sular soğuk. Allez, Arda. İçilir mi? Allah! Bağlama yap. Bana yardan geç diyorlar. Seven yardan geçilir mi? Aman desinler, desinler, şeker yesinler. Şu olan şu kıza aşık desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerim memleketinde alemdir. Attention, frérot! Hussein! Attention! Ok, ok. J'ai glissé. Je n'ai même pas bu. Chut. Allez, mon frère. Aman ben yandım, 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 yandım. Hadi. Arrête un peu! Ah, va t'asseoir, je t'en prie. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Assieds-toi, frère. S'il te plaît. Tu as vu Elif, en fait? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est pas Elif. Tu peux me donner de l'eau? Je suis en colère après Cybèle. Raconte-nous un petit peu pour qu'on s'énerve ensemble. Je suis allé... Je suis allé à Kapalicharchi parler... en bijoutier. Cybèle est allée là-bas. Et cela juste avant le meurtre pour vendre un faux diamant. Maman? Tu es rentré tôt. Omer est passé pour l'interrogatoire de demain. Ils viendront donc demain. Il faut avertir les autres. Ils ne vont quand même pas nous arrêter. Mm-mm. Est-ce qu'il sait pour ta sœur? J'ai dû tout lui raconter. J'espère qu'il ne le dira à personne. On peut lui faire confiance.
Tu veux que je fasse confiance à un policier? Je ne peux même plus croire ma propre fille. Tu m'as menti, je ne te crois plus. Maman, je ne pouvais pas t'expliquer. Tu dois me comprendre. Je vais au lit. C'est mieux comme ça, bonne nuit. Comment va Ashley? Bien. Ça va finir par aller. J'en suis sûre. Je te souhaite une bonne nuit, maman. Soit elle lui a menti, soit... Bien sûr qu'elle a menti à Fatma. Fatma est naïve, elle croit tout. Comment peut-elle savoir d'où vient ce diamant? Je te l'avais dit, Cybèle était toujours bien habillée. C'était un peu étrange. Et vous savez bien que c'est pas avec son salaire qu'elle pouvait acheter tous ses vêtements. Melike, ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Pourquoi pas, Hussein? Omer est comme mon frère. J'entends son cœur se briser. Ok. Tais-toi, s'il te plaît, qu'on puisse boire maintenant. Je pense qu'elle a raison. Je pense que Cybèle blanchissait aussi de l'argent. Il faut que je le sache, c'est important, je n'arrive plus à dormir. Et je ne me sens vraiment pas de le faire seul. Est-ce que vous voulez m'aider, s'il vous plaît? Évidemment, mon gars. Frérot. Alors, mon gars, tu veux prendre ma place maintenant, là? Alors je t'aiderai aussi, mon gars. Quoi? Melike, va me chercher mon arme. Ils vont me détruire mon frère. Je t'aiderai, frérot, moi aussi. Est-ce que tu as eu peur? Non, je regardais le film. On peut se parler? Je regarde un film. Je voudrais te parler. Plus tard. Qu'est-ce que tu fais, Elif? Qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, tu sais bien que maman était désespérée avec tout ce qui était arrivé. Et toi, tu vas lui parler d'Omer alors que je t'ai dit que je le ferais. Pourquoi tu as fait ça? Nilufer, je t'ai dit que je lui dirais. Je t'ai rendu service. Comme ça, tu n'as pas eu à te disputer avec elle. Pourquoi es-tu en colère contre moi? Tu m'as laissé seule là-bas, Elif. Tu es partie à Rome. Je t'ai laissée seule? C'est eux qui nous ont séparés, tu t'en souviens pas? Je suis allée à Rome pour le boulot, Nilufer. Je suis revenue et je t'ai trouvée et je ne dormais même plus la nuit. Dommage. Je suis désolée si tu ne dormais plus. Tu continuais ta vie, toi. Et moi, pendant ce temps, je ne savais même pas ce qui allait m'arriver. Et tu m'accuses? J'étais en danger. J'étais entourée de malades. J'aurais aimé t'éviter tout ça. J'aurais voulu prendre ta place. J'aimerais tout effacer de ton esprit. Mais tu ne peux pas, Elif. C'est impossible. Tu ne l'as pas vécu à ma place, Elif. Arrête de mentir aux gens pour essayer de me protéger et ne te mens pas à toi-même. Nilufer, parlons. Pourquoi est-ce que tu me fuis?